Ça va, Fila? Bonjour Nadia, Oui, ça va ravi très de te bien. retrouver ce matin. Et toi? Mes plaisirs partagés. Voilà, on a planté le décor. À toi de jouer maintenant Ah pour la bah suite. oui, la semaine. C'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans Jelia.dz, on va parler intelligence artificielle. La semaine dernière a été placée, ou ce week-end a été placé sous le signe de l'intelligence artificielle. Et à l'occasion, on reçoit un spécialiste de la Smart City, n'est-ce pas? Ali Bonjour. Bonjour, Ben, Fadel. Ben Fatoum. Ravi de vous recevoir. Ça fait 10 ans que vous n'êtes pas venu en Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Alors, très fier, merci déjà pour l'invitation. Et en fait, quand j'ai entendu qu'il y avait cette conférence et que j'ai eu l'opportunité de venir, j'ai tout de suite, voilà, c'était une évidence. Ça faisait 10 ans que j'étais pas venu pour plein de raisons. Et puis, entre-temps, il y a eu le Covid. Et donc, quand j'ai entendu qu'il y avait cette belle conférence avec des experts du monde entier qui venaient à Alger, ça ne pouvait pas se faire sans que je On vienne. rappelle que c'était la conférence africaine La African Startup Conference. autour de Voilà. des startups et de l'intelligence artificielle en particulier. Et on s'est dit qu'on va se tutoyer. On C'est s'est plus dit qu'on allait simple. se tutoyer. D'accord. Pour rester dans la technologie et la Smart City, tu es innovateur. Tu as fait un parcours atypique, d'abord en mathématiques, puis la physique de technologie, la physique et télécommunications, développement de projets et MBA aussi. Donc, racontez-nous un petit peu ce parcours qui est très riche. Et vous êtes maintenant dans une grande boîte internationale. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai commencé en fait on va dire mes études plutôt sur l'aspect scientifique. Donc j'ai fait une licence de mathématiques, un master de physique et puis un master de télécommunications. Et en fait, je voulais aussi étendre les compétences à des choses un peu plus stratégiques, de gestion. Donc j'ai enchaîné avec un master spécialisé sur le développement de projets innovants. Et un peu plus tard dans ma carrière, j'ai décidé de faire un executive MBA pour justement me donner un peu plus de bagages sur l'aspect business, sur l'aspect gestion des entreprises. Et ça fait donc sur cette carrière de à peu près une quinzaine d'années dans le monde de l'Internet des objets et des Smart Cities. J'ai rejoint il y a maintenant 6 ans Amazon Web Services, qui est la division cloud de Amazon. Oui, pour revenir un petit peu à ton histoire familiale, tes parents sont originaires de la wilaya de Boumerdès. Tu es le 6e enfant d'une fratrie de 7 enfants. Et comment vous avez été ou vous avez grandi dans cet esprit algérien, valeurs algériennes. Vous n'avez jamais coupé le lien, en tout cas, avec votre pays. Non, Avec ton pays. oui, j'ai en fait un lien, je le porte physiquement, parce que physiquement, peu importe, j'ai l'habitude de dire, comme je travaille dans l'Internet des objets, en tant que de système, je suis un matériel algérien, et après j'ai des logiciels qui peuvent venir d'autres pays, mais le Oui. matériel, il est algérien, et donc c'est un lien qui est Tu le évidemment, portes bien, voilà, bien qui est en évidemment toi. Oui. impossible à couper, et en réalité, donc on est 7, et 4 de mes frères et sœurs sont nés en Algérie. En Algérie. Et donc les plus jeunes, donc ma grande sœur et mon petit frère, on est nés en France, mais on allait régulièrement, voire tous les ans, en Algérie quand on était Il y a enfant. même une rue au nom de ton grand-père. De mon grand-père qui est martyr et qui a une rue à son nom, et c'est une extrême fierté aussi. Des conférences un peu partout dans le monde. Vous avez aussi, tu as fait la première démonstration de la maison intelligente, la Smart Home. Home. Oui, alors Voilà. ça date un peu, c'est un peu plus de 10 ans. Mais entre 2010 et 2014. Donc c'est ça, entre 2010 et 2014. Donc je travaillais sur un projet de maison intelligente et on a essayé d'inspirer en fait les grandes entreprises, mais aussi les jeunes pousses au sujet des nouvelles technologies, de la faisabilité de concepts que à l'époque je travaillais dans un centre de recherche. Et en fait l'idée c'était de montrer ce qui était possible de faire dans un contexte de maison, que ce soit pour par exemple connecter ces différents équipements,
mais aussi pour l'assistance de personnes à domicile, notamment pour les personnes âgées, ouais. etc. Nous avons un petit extrait normalement, si on peut, s'il est prêt, on peut avoir une idée de cette maison intelligente, s'il est prêt. Hein. En tout cas, Du projet Smart Home. Je vais vous présenter quelques-unes des dernières innovations qui se trouvent dans la Smart Home 3.0. Suivez-moi. Pour entrer dans la Smart Home, plusieurs possibilités, soit avec une clé, avec une télécommande ou avec son téléphone. Le dashboard, c'est l'interface de visualisation de toutes les informations essentielles de la Smart Home, interface à partir de laquelle on va pouvoir contrôler tous les équipements de la maison et également surveiller ses consommations énergétiques. Pour ce faire, nous avons disposé dans toute la Smart Home des petits capteurs autonomes qui vont remonter ces informations en temps réel. Autre application sur le dashboard, News Home, là on va retrouver plutôt des informations liées à son environnement, à son quartier, des avis des voisins, des bons plans, des échanges de bonnes pratiques. Et enfin, toujours sur le dashboard, l'application Cooking Ideas qui va vous proposer des recettes en fonction des produits que vous avez à la maison, en fonction également de votre régime alimentaire ou de celui des convives que vous recevez. Une fois la recette choisie, d'un simple geste, on peut l'envoyer vers l'application Smart Cooking qui se trouve en cuisine, qui va vous aider dans la réalisation de celle-ci. Extraordinaire. Ça va régler les problèmes beaucoup de couples. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce projet-là, je l'ai fait aussi en collaboration avec un des meilleurs, bon, alors pour moi le meilleur designer d'origine algérienne, d'origine oui. algérienne, que je salue, Mourad Oural, voilà, et donc on a fait ce projet, donc c'est lui qui est aussi derrière le design, aussi bien l'identité que l'expérience dans la maison. J'espère qu'on va le recevoir prochainement. Bon, l'invitation est lancée, Mourad. est lancée. Mais tu n'as pas fait que ça, tu as aussi trouvé des solutions comme le Garnet Framework. C'est quoi exactement? Ouais, donc le Garnet Framework, c'est un framework open source que j'ai développé il y a quelques années qui s'appelait d'abord Smart Territory Framework et maintenant on l'a renommé parce qu'en fait il s'applique à d'autres domaines que les Smart Cities et en fait c'est une sorte de plateforme logicielle qui facilite le développement de solutions intelligentes. Je travaille aujourd'hui avec des grandes villes, que ce soit Londres ou des pays comme Singapour, Panama par exemple, Madrid, qui l'a implémenté récemment, notamment pour la gestion des fontaines d'eau. Au Panama, on a cet exemple où on travaille avec le canal du Panama, mais aussi avec le réseau national d'eau du Panama, qui avait cette problématique d'avoir plus de 260 sites de production d'eau partout sur le territoire, dont certains sont assez éloignés. Ils devaient envoyer des gens vérifier si les installations étaient fonctionnelles. Et donc, on les a aidés avec une entreprise locale à développer une solution qui utilise le Garnet Framework pour monitorer en temps réel, par exemple, la vibration des pompes qui permet de distribuer l'eau, mais aussi d'anticiper les inondations avec des capteurs de mesure du niveau d'eau. Parce qu'ils ont cette problématique d'inondation aussi au Panama. Extraordinaire tout ça. Tu es aussi, Ali, dans le mouvement associatif, bien que c'est suspendu pour le moment, mais il y a eu un parcours extraordinaire qui a été fait dans ce domaine aussi. Oui, j'ai fondé en 2016. En tout cas, tu as donné envie à beaucoup de jeunes de se lancer et de créer leur prototype, c'est ça? Oui, alors ça c'est une petite anecdote justement que j'ai eue pendant le salon, qui est liée à une autre de mes activités, qui est un blog que j'avais fondé qui s'appelle Frugal Prototype. Mais la partie associative, donc j'ai fondé en 2016 une association qui s'appelle Citizen Clan, qui est un peu en suspens faute de temps et aussi parce que je voyage beaucoup, oui. Donc c'est compliqué de fédérer les écosystèmes. Ouais. Et en fait, l'idée du Citizen Clan, c'était justement de permettre à des citoyens qui ont ces compétences, par exemple dans la vie, tu as tes compétences et tu peux permettre à tes concitoyens de bénéficier de ces compétences. Et l'idée, c'était de trouver des solutions innovantes et de les mettre à disposition du territoire. Et on avait à l'époque développé un chatbot qui permettait de connaître la disponibilité des vélos en libre service dans plus de 20 villes dans le monde, dans les plus grandes villes comme Londres, Paris, New York. Et donc c'était pas mal utilisé. Et donc ce que tu disais aussi, ce blog Frugal Prototype, où justement je voulais partager
cette expérience et donner des idées de concept Des idées, ou même oui. expliquer Parce technologiquement que tu comment dis fonctionne. que des idées, c'est bien, mais les concrétiser, c'est mieux. Exactement. D'ailleurs, C'est ça le slogan. c'est exactement ça. Et Ouais. le concrétiser, c'est mieux. Tout est dans l'exécution, comme on Toutes dit. les- Et pendant le salon, j'ai rencontré Donc, il y a quelqu'un qui est venu m'aborder et qui m'a dit, je voulais vous dire bonjour. Ça fait des années que je vous suis et j'ai lu notamment les articles de Frugal Prototype, des articles que j'ai écrits pour certains il y a presque 10 ans. Et il me disait que, en fait, grâce à ces articles-là, il avait développé sa start-up. Ça start-up. Oui. Je lui passe le bonjour. La start-up s'appelle Local Notaire, donc je vais aller voir ce qu'ils font parce que ça a l'air très intéressant. Et donc j'étais évidemment très honoré d'apprendre ça. Et une fierté quelque Ah, part, oui. Parce qu'une idée partagée, une idée bonifiée aussi. Oui, et à la base, c'est aussi pour ça que je le fais. L'idée, c'était d'inspirer, de permettre à des gens de concrétiser leurs idées. Et là, j'en ai eu la démonstration presque 10 ans plus tard en Algérie. Donc c'était. On pourrait avoir 1 heure avec vous pour parler de toutes les idées. Vous avez une expérience en Afrique du Sud aussi, aussi dans le domaine du sport, je crois. Ah non, en fait, c'est assez, d'ailleurs, assez particulier. J'ai eu la chance de participer aux essais de record du monde de vitesse de véhicules au sol avec un pilote de la Royal Air Force anglaise qui est d'ailleurs déjà détenteur du record. Et en fait, donc, ça se passait dans le désert d'Afrique du Sud, dans le nord de l'Afrique du Sud. La problématique qu'ils avaient, sur laquelle je suis intervenu, c'est que pour les raisons de sécurité, le pilote doit s'assurer que la température est la bonne, que le vent va dans la bonne direction. Et donc, on a développé justement un système qui mesure, donc on les a disposés dans le désert, et donc ils avaient toutes les 15 minutes un relevé de toutes les conditions météorologiques, température, vitesse du vent et direction du vent, et en fonction de ça, ils décidaient ou non de faire la course. C'est extraordinaire. Pour terminer, des projets en Algérie? Eh ben, je le souhaite, je suis venu pour ça justement. Donc là, c'était plutôt une première phase d'exploration et de regarder un peu les opportunités, les synergies possibles. Et donc très probablement que je vais revenir très prochainement parce que j'ai déjà eu des contacts sur d'autres domaines, il y a d'autres salons sur lesquels je veux participer. Donc pour l'instant, il n'y a aucun projet concret. Mais il y a le beaucoup, terrain est beaucoup- propice le et terrain est propice. les perspectives sont là en tout cas et on peut faire et développer beaucoup de choses en Exactement. Algérie, en tout Alors, cas. Et la volonté politique aussi. La est là. volonté politique, donc comme je dis souvent, là on a la recette et les ingrédients, donc il n'y a plus qu'à. En tout cas, je rappelle que c'est ta première télé, que toute la famille est derrière et devant la télévision. Je leur passe On les salue. Il y avait même des youyous. Oui, j'ai reçu une vidéo ce matin du You, donc je leur passe le bonjour. En tous les cas, on vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. J'espère que le prochain passage, tu vas nous annoncer la création d'une entreprise, d'une start-up ici J'espère en aussi, Algérie. Et pourquoi pas accompagner aussi des jeunes qui sont aussi très très créatifs en Algérie. Merci beaucoup Ali. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Très bonne journée.